Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. On va essayer de savoir si Macron a vraiment fait ce qu'il avait dit. Alors pour cette vidéo, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris le programme de Macron en 2017, celui qu'il a publié lui-même sur son site, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé. J'ai pris chaque proposition, j'ai été voir sur Internet si elle avait été faite ou non, et aujourd'hui, je vous donne les résultats de ce que j'ai pu observer du programme qui a été fait au nom de Macron. Alors voilà mon bilan que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai pu trouver sur le programme d'Emmanuel Macron. Nous avons donc 96 propositions sur son programme, dénombrées, et 57 n'ont pas pu être vérifiées. Je vais vous donner un exemple. Nous donnerons au préfet la capacité d'adapter l'organisation des services de l'État aux besoins de chaque région et département. On ne peut pas vérifier ça à moins d'être préfet. Donc il y en a 57 comme ceci sur les 96, soit 59,37% de non vérifiables. Maintenant, le nombre de propositions réalisées. Sur l'entièreté de ces propositions, Emmanuel Macron a réalisé 26,04% de ce qu'il avait dit dans son programme. Et il n'a pas réalisé 13,54% de son programme, c'est-à-dire que des choses sont fausses ou avec une moindre mesure. Je vais bien sûr détailler toutes les propositions que j'ai trouvées qui étaient fausses et aussi les propositions vraies. Maintenant, si on retire ces 57 propositions, il y a 64,10% de propositions réalisées et 33,33% de propositions non réalisées. Si vous voulez savoir comment j'ai calculé tous ces chiffres, comment j'ai fait, eh bien, tout simplement, je vous mets en description juste en dessous le fichier que j'ai réalisé. Vous pourrez aller voir donc mes annotations, ce que j'ai pris comme faux, ce que j'ai pris comme vrai, ainsi que ce que j'ai éliminé. Eh bien c'est parti, détaillons ensemble les propositions et nous allons commencer par les propositions qui sont vraies. Dans son programme, il y avait « Nous serons aux côtés des agriculteurs pour qu'ils puissent vivre de leur travail plutôt que des aides publiques. 5 milliards d'euros de notre plan d'investissement seront consacrés à la modernisation de leurs exploitations. » Alors ça, c'est typiquement quelque chose de vrai. Nous permettrons à tous les travailleurs d'avoir droit à l'assurance chômage. Les artisans, les commerçants indépendants, les entrepreneurs, les professions libérales, les agriculteurs disposeront, comme les salariés, de la protection. Nous supprimerons le régime social des indépendants, le RSI, c'est une proposition qui a été faite. Nous soutiendrons l'investissement privé, nous baisserons l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%, ça a été fait pour rejoindre la moyenne européenne. Nous mettrons fin aux injustices de notre société et de notre système de retraite. Donc le système universel de retraite, c'est le projet de loi qui a donc été fortement contesté. Et donc ce système universel de retraite n'est pas encore effectif, mais la loi est donc faite, donc résultat, c'est une promesse tenue. Nous augmenterons les moyens de nos armées, nous mobiliserons 2% du PIB. Nous agirons avec nos partenaires européens pour créer une force de 5000 gardes-frontières européens. En effet, le 6 octobre, à la frontière bulgo-turque, il y a des forces armées européennes qui se sont postées en garde-frontière. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit 5000 qui ont été déployés. Nous moderniserons le baccalauréat. Il y aura désormais 4 matières obligatoires à l'examen final. Ça, c'est quelque chose qui a été fait avec le bac 2021. Nous créerons des emplois francs pour encourager l'embauche des habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les employeurs donc bénéficieront, s'ils engagent en CDI de plus de 6 mois, 15 000 euros sur 3 ans, c'est exactement ce qui a été fait. Nous construirons une Europe qui développe un emploi et notre économie. Pour pouvoir investir beaucoup plus qu'aujourd'hui, nous voulons un budget de la zone euro voté par un parlement de la zone euro, exécuté par un ministre de l'économie et des finances de la zone euro. Nous lutterons contre les arrangements fiscaux entre États et les entreprises multinationales. Nous généraliserons Erasmus et l'étendrons aux apprentis. Nous construirons une Europe qui nous protège. Nous proposerons avec l'Allemagne une Europe de la défense associant les pays volontaires en créant un fonds européen de défense qui financera des équipements militaires communs. Nous doublerons le nombre de maisons de santé. 1889 maisons de santé en 2021 et 366 maisons de santé en projet. Et en 2017, il y en avait 910, ce qui place le double à 1820, or 1889 est donc plus du double, c'est donc
quelque chose de réussi. Cependant, je tiens à vous informer qu'en 2012, il y avait 174 maisons de santé sous François Hollande. Donc, nous créerons un service sanitaire. En effet, 40 000 étudiants en santé consacreront 3 mois à des actions de prévention dans les écoles et dans les entreprises. C'est quelque chose qui a été fait. Nous augmenterons le minimum vieillesse de 100 € par mois. En effet, il a été augmenté sur 3 ans depuis 2018 pour atteindre les 100 €. Nous créerons un droit à l'erreur pour tous en cas d'erreur sur une déclaration fiscale. C'est l'exemple qui est pris juste ici. L'employeur qui oublie de déclarer sa prime versée à ses employés de Noël pourra le déclarer plus tard et faire valoir son droit à l'erreur. C'est quelque chose qui a été fait sous le quinquennat Macron. Tous les services publics accueillant du public, hôpital, école, tribunal, CAF, seront tenus d'afficher leurs résultats en termes de qualité de service. En effet, c'est un service qui est disponible avec Service Public Plus sur Internet. Si vous tapez ceci, vous pourrez savoir la qualité, le temps d'attente par exemple, et le taux de satisfaction du service. Nous raccourcirons les délais de jugement pour les litiges inférieurs à 4 000 €. La procédure les concernant sera entièrement dématérialisée et la décision sera rendue en ligne. Nous proposerons une loi de démoralisation de la vie publique. Nous exonérerons la taxe d'habitation de tous les Français de la classe moyenne et populaire, soit 80% des ménages. Passons à la partie croustillante de cette vidéo, c'est celle que vous attendez tous. Ces fameux 13,54% de propositions qui n'ont pas été faites. Et c'est maintenant que les haters vont pouvoir arriver. Allez-y, c'est parti, c'est le moment. Nous améliorerons le pouvoir d'achat de tous les travailleurs sans que cela ne revienne plus cher aux employeurs. Nous ouvrirons le droit à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Alors l'ouverture des droits aux personnes qui démissionnent, c'est faux aussi. Ça n'a été ouvert que pour la crise et ça s'est fini en février 2021. Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à retraite ni au niveau des pensions. Nous publierons le nom des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Nous recruterons 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Alors, Macron dans le Figaro annonce plus 6 214 policiers et gendarmes en 2021 et selon le rapport budgétaire, c'est une baisse de 1119 policiers et gendarmes. Nous lancerons un plan de transition agricole de 5 milliards d'euros. Le plan de relance prévoit 1,2 milliard d'euros pour la transition agricole et non 5 milliards. Nous consacrerons 5 milliards d'euros de notre plan d'investissement à la santé, abaissé avec le plan de relance à 2 milliards. On passe de 5 milliards à 2 milliards. Nous donnerons la parole au peuple. Nous proposerons des conventions citoyennes dans toute l'Europe dès la fin de l'année 2017 pour redonner un sens au projet européen. Ces conventions aboutiront à un projet qui sera ensuite adopté par tous les pays qui le souhaitent. Aucun État membre n'aura le pouvoir de bloquer cette nouvelle étape. Nous examinerons les demandes d'asile en moins de 6 mois. Recours compris, c'est faux. Depuis 2006, un objectif de 60 jours calendaires pour les traitements de demande a été fixé. En plus, il y a 90 jours pour une commission de recours. Et d'après un rapport du Sénat, ces temps ne sont pas tenus. Nous créerons un pass culture de 500 €, c'est faux. Pas 500 € mais 400 €. Nous réduirons le millefeuille administratif. Nous supprimerons au moins un quart des départements là où ils peuvent être rapprochés de l'une de nos grandes métropoles. C'est faux, aucun département n'a été dissous. Nous renforcerons le droit à l'oubli pour les personnes ayant été malades. Au moment de souscrire à un emprunt ou à un contrat d'assurance, les malades de cancer et de l'hépatite C n'auront plus à mentionner dès 5 ans après leur mission contre 10 aujourd'hui. Nous améliorerons le renouvellement et le pluralisme de notre vie politique. C'est faux. Nous réduirons d'environ un tiers le nombre de députés et de sénateurs. C'est faux. Nous obligerons les formations politiques à respecter la parité dans les présentations de leurs candidats. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle juste l'information quand même principale. 33% des propositions d'Emmanuel Macron que j'ai pu vérifier sont fausses et n'ont pas été faits ou alors ont été faits dans une moindre mesure. Voilà pour le programme d'Emmanuel Macron. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager si jamais vous trouvez qu'elle est pertinente et à même à laisser un pouce bleu. Je vous dis à dimanche ou pas. Allez, ciao.